tout le monde, c'est Alexandra, bref. Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne internet. Aujourd'hui je vais faire une vidéo à bilan parce que je me suis dit tiens j'en ai pas fait et ça serait intéressant d'en faire. J'espère que ça va pas tomber. Si ça tombe, mon téléphone se casse. Donc, une vidéo bilan sur mes cheveux. Premièrement. Donc, j'ai fait une décoloration il y a, je sais pas, une semaine ou deux, à peu près. Et vous voyez, ça reste, enfin voilà quoi. C'est approximatif. C'est toujours vert au bout, mais en fait, ça commence à devenir bien en fait. Non, je sais pas si c'est peut-être de dos. On va mieux se voir. J'en sais rien. Alors attendez, je vais essayer de le bouger. Montrer un petit peu ce que ça donne. Avec la lumière là qui me donne un air de mort vivant. Donc vous voyez ce que ça donne. Moi pour décolorer, j'utilise plus qu'un seul produit parce que bon, en même temps, bon, j'en ai pas besoin de beaucoup, donc ça va, j'en ai encore dans la boîte. Mais j'utilise toujours le Blondissime. Je change plus maintenant, je garde cette marque parce que ça décolore pas mal. Et du coup, je trouve que c'est très bien, ça me convient. Et j'ai vraiment une tête de cul. Bref, je pense que ça vient de ma tête, je veux dire, parce que je suis pas maquillée, donc j'aime pas le maquillage, je suis allergique au maquillage. Autant au sens propre qu'au figuré. Je trouve que le maquillage, ça masque. Et bon, après, quand on me voit dans la vraie vie, on dit oulala, dis donc, elle est pas du tout comme ça en fait. Enfin, c'est surtout ceux qui connaissent mon Instagram qui pourraient penser ça. Donc, ouais, voilà. Donc, mes cheveux, bah, vous voyez, c'est toujours la même sauce. Et donc, maintenant que j'ai réussi à obtenir ça depuis le mois de février, que j'ai commencé à me décolorer les cheveux, nous sommes au mois de juillet et j'ai envie de changer de tête. Parce que j'en ai marre, parce que ça me convient plus, parce que ça a du mal à pousser. La dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était au mois de mai. J'ai dû avoir ça en plus qui a poussé. Et voilà, il y a Morphine qui s'inquiète. Oui, Morphine. Voilà. Donc j'ai ça qui a poussé et bon, ben, depuis que j'ai fait cette déco, depuis que j'ai commencé à faire ça, en fait j'ai coupé mes cheveux à la mauvaise lune, ce qui fait que résultat, bah, ils ont plus poussé. Et de tout le mois de juin, ils n'ont pas poussé. Et là, ils recommencent à pousser, mais parce que j'ai fait des soins dessus, j'ai fait des soins... Je me suis lavé les cheveux avec du shikakai, avec du brahmi. Il faudrait que je fasse de l'amla aussi. Mais l'amla, j'en ai plus beaucoup, et il est vieux, il est presque périmé, bref. Et j'ai fait des bains d'huile aussi, parce que je peux vous dire que là, au bout, c'est de la paille, et il n'y a rien qui marche. Hormis le bain d'huile. Bain d'huile à la moutarde. Enfin, huile de moutarde. Huile d'argan, super important. Huile de coco, pourquoi pas. L'huile de coco, c'est plus pour la pousse que pour le soin, pour moi. Le meilleur soin pour les cheveux, quand c'est les pointes sèches, à mon avis, c'est l'argan. Putain, je trouve plus mes mots. Donc voilà. Je sais pas quoi dire, je suis un peu mitigée parce que j'ai mis tellement de mois à arriver à peu près ça, sans passer par la case coiffeur, parce que moi les coiffeurs, je suis contre les coiffeurs. Parce que j'ai pas les moyens de me payer des coiffeurs. Alors, c'est sûr, on a tous les moyens quand on le veut vraiment, mais moi je le veux pas vraiment. J'ai pas envie d'arriver chez le coiffeur. En fait, la seule raison pour laquelle je vais pas au coiffeur, c'est pas tant pour le fait que tout ça, c'est que en fait, j'ai peur quand on me met de l'eau dans les oreilles.
Voilà. Ça, c'est la vraie raison pour laquelle je ne vais jamais chez le coiffeur. C'est que j'ai un problème avec mes oreilles, du coup, je peux pas mettre d'eau dedans. Une fois, j'ai eu une otite, c'était super grave. En fait, j'ai de l'eau qui est rentrée dans les oreilles et résultat, il y a eu un gros bouchon, j'ai failli me faire opérer, enfin bref, ça a été une catastrophe, une infection quoi. Et depuis, l'ORL m'a dit surtout ne vous mettez plus jamais d'eau dans les oreilles, sinon ça va revenir. Donc du coup, alors je suis revenue hein, depuis chez le coiffeur, c'était en 2002, alors vous voyez, ça date. Hein. Mais du coup, j'ai pas. Quand j'y allais, en fait, je me mettais des bouchons d'oreilles. Et je précisais au coiffeur qu'il fallait pas me mettre de l'eau au niveau des oreilles. Quand il vous lave les cheveux, il vous en fout partout. Et genre, mais partout. Ça coule là, ça coule là, là, là. Je déteste ça. Et tous les coiffeurs, ils sont pareils. Tous les coiffeurs, enfin, bon, je vais toujours chez le même coiffeur parce que c'était mon coiffeur habituel. Mais j'aime pas trop changer de coiffeur, moi. J'aime pas trop changer les habitudes. Le petit confort d'Alex, c'est important. Et donc j'aimais pas changer le coiffeur, donc bon, j'allais toujours chez le même. Enfin, c'était une dame. Hein. Et donc du coup, ouais, elle me mettait toujours de l'eau dans les oreilles. Et même si je leur disais faites attention, ils font pas très attention. Parce qu'en plus, il y a des clients entre-temps, donc ils passent de l'un à l'autre, alors ils oublient que moi j'ai précisé que je voulais pas qu'on me touche les oreilles, qu'il fallait pas mettre de l'eau dans les oreilles. Alors même avec des bouchons en mousse, ben ça passe. Ça passe à travers en fait. Enfin, je trouve que ça passe à travers. Et donc résultat, ben, je suis pas revenue. Je crois que mon dernier passage chez le coiffeur, ça doit dater de... Ben, la dernière fois que j'ai fait des couleurs super importantes, c'était en 2006. Ouais, 2006. C'était mon dernier... 2005 même. J'ai pas refait depuis 2005. Attends. Non. Bon, bref, on s'en fout. Euh, non, ça doit être 2006 parce que... Non, c'est 2005. Parce que, ouais, après je me suis coupé les cheveux, quoi. En fait, j'avais coloré mes cheveux. À l'époque, j'étais fan de Mylène Farmer. Donc j'avais les cheveux roux. Enfin, ma maman m'a emmené chez le coiffeur pour me faire des... Enfin, c'est moi qui demandais. Donc voilà, j'avais les cheveux roux. Et puis, je sais pas, j'avais fait... Je l'ai fait en décembre. J'avais fait un roux très flash, quoi. C'était super beau. Et après, en juin, en juillet de l'année suivante, j'avais les racines qui arrivaient là. Donc ça faisait... c'était pas terrible, quoi. Donc au mois d'août, j'ai coupé tout ce qui dépassait, en fait. J'ai coupé toutes les racines à la con, là, à l'arrache, là, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis retrouvée avec une coupe à la Indochine qui ne ressemblait à rien parce que j'étais fan d'Indochine. Donc je ne ressemblais à rien. Je ne ressemble plus à rien. Mais bon, ça a repoussé, puis après, voilà. Mais je note un truc quand même, c'est que les cheveux poussent extrêmement vite quand on fait des hennées. C'est une folie. C'est une folie. J'ai l'impression que ça pousse. J'ai une photo de moi avec mes cheveux, évidemment, euh, qui date de 2014. 2014, c'est l'année où j'ai commencé les hennées parce que j'avais fait des couleurs, des décolorations, des couleurs, décolorations de couleurs. J'avais fait n'importe quoi en 2014 parce que c'était l'année où je faisais Miss Ronde. Alors j'ai fait des conneries toute l'année. Enfin, tout le premier semestre, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis décolorée quasiment enfin, le plus clair possible, mais bon, ça rendait pas blond parce que forcément, je n'ai pas les produits adaptés. Donc j'étais rousse comme ça, là, à partir de là. Enfin bref, c'était... Moi, je trouvais ça beau, mais bon, avec le recul, c'était pas beau. Euh, alors après, c'était tout décoloré, mais c'était trop. Et comme je faisais le concours, il fallait pas que je ressemble à rien. Donc j'ai refait du brun par-dessus. Puis après, j'ai re-essayé de le faire partir. Oh, j'étais jamais contente. Donc du coup, ben, j'ai fait... après le concours s'est terminé au mois de juin. Au mois de juillet, tout de suite, après, j'ai enchaîné. J'ai arrêté... non, c'est même pas... si, j'ai commencé à partir de là. Mon premier aîné neutre, il était de juillet 2014. Et j'ai vu la différence tout de suite. C'est morphine. J'ai vu la différence tout de suite entre le henné et les couleurs que je faisais avant. Tous les soins que je faisais avec les couleurs, tous les trucs que j'achetais en magasin, c'était
nul de chez nul, c'était que dalle. Enfin, ça n'avait pas l'effet que je voulais. J'avais les cheveux très fins alors qu'ils étaient longs. Enfin, ils étaient longs dans le passé. Et ils étaient toujours très fins et je comprenais pas pourquoi ça s'épaississait pas. Et quand j'en voyais certains qui avaient les cheveux très épais. Alors, ma jauge de cheveux épais, pour moi, c'est Jennifer. c'est mon modèle capillaire pour moi, Jennifer, c'est qu'elle a les cheveux très épais. Et je sais pas comment elle fait pour avoir des cheveux épais comme ça, c'est super beau. Et j'aimerais bien avoir la même chose et j'ai jamais réussi à obtenir la même chose. Sauf quand j'ai fait des hennées en pagaille au mois de... C'était en 2015. J'ai fait des hennées et des hennées et des hennées. Tous les mois, je faisais un henné à peu près. Même pas. J'espaçais de 15 jours et j'en refaisais, etc. J'en faisais assez régulièrement. Et du coup, après, au bout d'un moment, les cheveux, ils commençaient à s'épaissir et ils poussaient très très vite. Ce qui veut dire qu'en un mois, je pouvais gagner ça, quoi. C'était hallucinant. Et faire des bains d'huile aussi, etc. Donc j'avais les cheveux qui arrivaient au niveau de la poitrine, à peu près là. Vous voyez tout ce que j'ai coupé. J'ai coupé tout ça. Depuis que je fais des décolorations du bout des cheveux, je touche pas aux racines parce que sinon c'est une catastrophe. Et donc du coup voilà, j'ai fait tout ça et j'ai toujours voulu avoir un tie and dye. Toujours. Depuis au moins 2015 justement. Ma phase, comment dire, je voulais avoir la même coiffure que Daphné Burki. Voilà, c'était ce que je voulais et c'était un petit peu blond qui partait un peu dans tous les sens, un truc un peu californien, mais genre, enfin, rentrée de vacances, etc. Je trouvais ça très joli et je me suis toujours voulu avoir ça. Et je sais pas si ça se dit ça, je me suis toujours voulu. J'ai toujours voulu avoir ça et donc j'ai essayé de le faire. Alors c'est sûr, bon, sur l'image ça fait pas beau, mais en fait c'est pas mal. Mais voilà, là, donc du coup, bah, la première déco que j'ai faite, c'était en février. Et mais bon, c'était pas, ça avait pas bien pris. Jusqu'à ce que je découvre le blondissime de L'Oréal, alors là, je trouve que ça décolore beaucoup plus que ce qu'on achète dans les trucs pour les coiffeurs, quoi. Les, les trucs qui rechargent les coiffeurs, même moi je trouve pas le mot. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Alors c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais comme je fais que les pointes, je m'en fous, quoi. Quand je vois Pastel qui s'est décoloré entièrement la tête avec ça. Déjà que c'est la boîte, enfin, on en a pour une utilisation, mais pas beaucoup, et ça coûte 12 € la boîte. C'est très cher pour l'utilité qu'on en a. Bon, il m'en reste encore un petit peu, mais je sais pas si je vais continuer. Franchement, je sais pas. D'autant qu'au bout, sur l'image, vous le voyez. Vous voyez ce que ça donne. Alors que maintenant, vous voyez, j'ai envie de revenir comme ça. Parce que ça, c'est vraiment moi. Ça fait des mois que je suis en décoloration chelou. Et j'en ai un peu marre. Surtout que ça commence à pousser là et j'ai envie de faire pousser encore plus. Si je peux avoir les cheveux longs jusque par terre, j'aimerais bien, mais non. Mais quand je vois mes anciennes photos, que j'ai les cheveux très longs, je sais que y a la décoloration qui est passée par là et que depuis c'est une catastrophe, quoi. Je peux plus rien faire. Ça veut plus pousser. Donc je pense que même avec des bains d'huile, ça. Là j'en ai fait un il y a 2 jours et vous voyez déjà c'est de nouveau c'est bof, quoi. Donc voilà, c'était mon histoire capillaire encore une fois. Je pense que cette fois-ci c'est la dernière. Je vais essayer d'être un peu moins chiante avec mes cheveux. Faut bien que je passe mon temps aussi, hein, parce que bon, j'ai rien à faire de mes journées. Donc vous voyez, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon bah écoutez, je vous dis une prochaine fois, une autre vidéo. Je pense que je vais en faire une juste après même. Je vais vous parler de mes écharpes de Miss et tout ce qui se tourne autour de Miss France, parce que vous savez que je suis fan de Miss France. Bref, donc on se retrouve dans une autre vidéo, et je vous dis à plus tard, et je vous fais des gros bisous, et voilà.